Bonjour Didier, bonjour Cécile. Bonjour Bonjour Didier, Fabienne, bonjour Fabienne. bonjour Cécile, bonjour Fabienne. Alors Didier, après une première session donc avec moi, le télépathe c'était quelqu'un d'autre, peu importe. Dites-nous un petit peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé pour vous. Eh bien, moi, je suis entièrement satisfait de la première séance, Mhm. déjà, et ça m'a fait un bien quasiment instantanément. Et D'accord. je l'ai préservé 3 semaines, un mois à peu près. Ensuite, je suis rentré dans autre chose, et donc ça a libéré forcément d'autres choses. Il y a d'autres choses à traiter. Oui. J'ai toujours un suivi psychologique et je fais toujours des démarches euh, pour avancer vers mon être le plus supérieur. Enfin voilà, sur mon Pour chemin. avancer sur votre chemin d'évolution en tout cas, de toute façon. Mhm. Oui, oui, et ben aujourd'hui, là où j'étais bloqué je me sentais bloqué par les pieds à la première séance. Aujourd'hui, Oui, je sens que c'est plutôt la tête, c'est-à-dire tout ce qui est mental, mentaliser les d'accord. programmations. Je suis plutôt, euh, je suis plutôt dans le déni, l'auto-sabotage, j'ai le processus de fuite, la lâcheté, des peurs. Alors, des peurs qui ressurgissent alors que je croyais en avoir fini avec mes peurs, mais non. Voilà, des peurs de nouvelles choses, Mhm. sur quelque chose de nouveau. Et je me rends compte euh, que ma respiration, elle est limitée quand je suis dans ces peurs. Et du coup, je suis obligé enfin obligé. Quand je m'en aperçois, je fais une grande inspiration et ça lâche et hop, je peux continuer. Sinon, euh, voilà. C'est D'accord. c'est assez limitant en fait. Quand je dis l'auto-sabotage, oui, quand je suis dans ces peurs, bah, je suis comme tétanisé, j'avance plus. Ça peut. Ah oui, de toute façon, les peurs, ça bloque, hein, c'est sûr. Voilà. Ok. Bon, bon, bon. Donc, la question, c'était de savoir s'il n'y avait pas aussi une raison ésotérique à cette. Je sais qu'il y a les programmations dues à l'enseignement, au, au vécu des parents, tout ça, mais euh, il y a un moment, on se demande, malgré tous les travaux qu'on peut faire de notre côté, on se demande s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui freine, parce que c'est bizarre, Mhm. D'accord. on n'arrive pas à avancer. Quand vous disiez, quand vous disiez Didier que vous étiez dirigé vers autre chose quelque temps après, est-ce que vous pouvez en parler ou c'était une autre méthode, d'autres orientations des choses qui vous intéressaient? Ah non, non, enfin bon, euh, j'essaye par moi-même déjà. Mais c'est Bon, bien, des très semaines bien. appliquent, tout ça, mais j'essaye de faire le travail moi-même. Et jusqu'à un moment où, comme là, on voit que ça avance plus, et ben, avec ma compagne, tous les deux, on s'entraide. Et donc, elle, elle voit les moments où, où je suis pas moi-même et elle le souligne, ce qui fait que, bon, enfin, on se soutient et on avance. C'est Et bien, c'est déjà comme bien, hein. ça n'avance plus, bon, il s'agit de chercher une autre solution, quoi. Et je reviens vers vous. D'accord, d'accord, très bien. Je sais que c'est efficace et je sais qu'il y a des choses que moi je vois pas par moi-même et voilà. Bah oui, hein, c'est aussi bien de pouvoir se faire aider, quoi. C'est pas Ouais. mal. On en sait quelque chose aussi, hein. Bien, très bien. Alors, si, est-ce que vous avez quelque chose d'autre que vous voudriez rajouter, Didier, ou c'est bon? Non, je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà. Ouais. C'est le gros souci, c'est cette peur, ce déni. Alors d'où viennent ces peurs, quoi? Je pense que ça remonte à très loin dans l'enfance. Et enfin, j'imagine. Vous m'en direz peut-être plus. Et, euh, et on a beau essayer de déprogrammer, c'est Ça toujours là. revient? Ça Hmm, revient, c'est d'accord, persistant. d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, on va aller Alors, voir ça. je vais donner un exemple tout bête. Comme Hmm, ces peurs, elles agissent dans tous les domaines. Par exemple, je vais prendre la route. Alors, quand je conduis sur une route où je suis habitué, ben, je suis très à l'aise. Dès que je vais rentrer dans une route sinueuse un peu étroite et tout, et là, je vais rentrer dans des peurs et ma conduite, elle est saccadée. Ça va être accélération, frein. Enfin, vous voyez, c'est un peu oui, raide. oui, 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 Alors, oui. dès que je prends ma respiration, même sur ce terrain-là, eh ben, ça arrive à être plus fluide, plus Mhm. souple, d'être moins dans l'accélération freinage. Et
comment dire, tu deviens en harmonie entre le véhicule, la route et le paysage, quoi. D'accord, C'est plus fluide et c'est plus agréable. C'est souple. d'accord. Bon, Voilà. ben, Pour donner et un exemple, ouais. si ça vous aide. Non, non, après, c'est un exemple qui vous vient, donc c'est bien, mais après, il peut y avoir certainement d'autres moments où ça se déclenche sans. Oui, ça c'est juste un exemple. Ouais, ouais. Quand je bricole, ça va être dans la vie de tous les jours. Ça se rapporte à tout, hein. On voit bien Nous, que quand on, on fait ouais, quelque chose, voilà. ça se rapporte sur tous nos éléments de la vie, quoi. Mm, mm. Bon, nous, ce que nous allons faire, c'est vérifier, hein. Vérifier comme on fait d'habitude, quoi. Voilà. Alors, je vais vous demander de couper le son sur Alors, votre moi, écran. Donc, un petit micro, vous cliquez dessus, une pastille blanche. Voilà, très bien. Et Cécile va se préparer, elle est déjà en train de se préparer d'ailleurs, avec la détente, Cécile, de tout ton corps. Bien installé. Les oreilles chauffent? Non, ça me grattait. Bien. Installé confortablement dans ton fauteuil avec tous tes muscles qui se détendent, ton corps qui se détend et ta respiration qui devient ample, profonde et qui te permet de te détendre encore plus. Et tu te sens bien. Pendant que tu te détends, tu retrouves ton espace de fréquence. Tu peux en profiter pour faire le tour. Voir si tout est bien en place pour toi. Tes racines bien profondes, bien solides. Ton axe. Et tes antennes qui se déploient très loin, si tu le décides. Je vais maintenant compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, simplement tu te détends, Cécile. Toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Comment vas-tu, Cécile? Bien, bien. Très bien. Alors, peux-tu aller à la rencontre de Didier? Il arrive en faisant des pas de valse. D'accord. Alors, je sais pas ce qui traîne, mais il danse. Et il danse autour. Je sais pas ce qui traîne par terre. Ça ressemble à une grosse caisse, je sais pas trop ce que c'est. D'accord. Mais il a l'air joyeux et il le tire par à-coups. Il fait un pas de danse autour, il tire. Il me dit j'arrive, il tire. D'accord. Il fait pas que des pas de valse, il aime le jazz aussi, je pense, parce que j'entends de la trompette jazz. D'accord. Voilà. Et cette grosse caisse, c'est lui qui la tire donc volontairement. Ça te semble être volontaire. Ah oui, il dit que c'est la sienne, hein. Sa grosse caisse. D'accord. Est-ce que c'est bien Didier qui est là avec nous?
Ouais. Puis il continue à faire son truc, il se retourne, il me fait oui, oui, j'arrive. Très bien. Il arrive avec sa grosse caisse. Alors, j'aimerais qu'il t'explique pourquoi il la traîne avec lui. Qu'a-t-il l'intention de faire avec? L'emmener partout avec lui. C'est à Mhm. lui, il dit c'est à moi. D'accord, c'est à lui. Ça lui Bien, appartient. d'accord. Et oui, mais ça me dit pas ce qu'il veut faire avec. En fait, il sait pas trop. Il dit que c'est comme des bagages. Il dit quand tu pars en voyage, t'emmènes tes valises. D'accord, bien. À part cette grosse caisse, donc, est-ce qu'il y a autre chose qui peut attirer ton attention, Cécile? Bah, à part le fait qu'il arrête pas de danser, là maintenant, il fait des claquettes. Il il est joyeux. Il est habillé, il est bien habillé. Il est habillé, je dirais, comme en habit du dimanche, mais plus dans le style des années 70, Mmh, avec une d'accord. gabardine. Et bah, il arrête pas de danser, en fait. Il y a que ça que je peux souligner, en fait, de Oui, particulier. d'accord, d'accord. Alors, est-ce qu'il danse parce qu'il est joyeux ou bien y a-t-il une autre raison? Pose-lui la question. Il dit qu'il aime sa vie. Mmh. Non, il dit qu'il est bien, qu'il se sent bien. D'accord, très bien. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec lui? Il avait une idée? Oui, sans doute. Il dit la caisse. La caisse, tiens, que peut-il dire d'autre? Qu'il y a enfoui des souvenirs. Ah, d'accord, Il dit je savais qu'on s'arrêterait là-dessus. d'accord. Donc cette caisse lui appartient exclusivement? Est-ce qu'elle n'est pas le fruit d'une co-création? Juste à vérifier quand même. Non, Mmh. c'est une caisse en bois. Il dit c'est ma vieille caisse en bois. Mmh. D'accord. Donc une caisse, de souvenirs. Plus haute et allongée, Mmh. et qui est lourde, qui a un bois fait de bois lourd. D'accord. Est-ce qu'il nous accorde son autorisation pour l'aider dans cette session? Alors là, il est assis sur la caisse et il dit oui parce que je tiens beaucoup à me réajuster à ma part physique. Ça signifie qu'il n'est pas réajusté? Il dit presque, il y a encore quelques désaccords. D'accord, OK. Alors justement, on va aller voir quels sont ces désaccords. Qu'est-ce qu'il veut voir ou et toi ce que tu perçois aussi parallèlement. Donc dans cette caisse, est-ce qu'il accepte de l'ouvrir maintenant? Elle est ouverte en Elle est fait, il n'y a déjà pas ouverte. de Ah! couvercle. Donc d'accord. Elle est ouverte. Il n'y a pas de couvercle, c'est du bric-à-brac, Mmh. voilà, qui Alors jette comme ça à l'intérieur. du bric-à-brac. Alors dis-lui qu'il sorte, quelque chose, soit au hasard, soit qu'il choisit. Il dit: «Il y a beaucoup de tôle froissée en fait». Mmh. D'accord. Oui. Et tu vois, quand il me parle de vieilles tôles froissées, me montre ça, c'est même des tôles, rouillées, abîmées, ça pourrait être, c'est des tôles en fer, hein, Oui. qui pourraient être bien rectangulaires, mais là, elles sont vraiment bouffées par la rouille, aux Mmh. angles. D'accord. C'est ça qui c'est ça qu'il te montre, en premier, donc ces tôles rouillées.
Bien. Bah, il dit que c'est ce qui prend le plus de place. Alors dis-lui qu'il peut les sortir maintenant de sa caisse. Il n'y a pas besoin de faire des efforts. Elles peuvent sortir, tu sais, comme dans les dessins animés. Ouais, il dit attends, mais il y en a 4 ou 5. Mhm. Ok. Et ça représente quoi? Maintenant, elle les met devant lui, c'est tôle rouillé. Ouais, c'est bon. Et qu'est-ce que ça représente pour lui? Alors lui, il parle de fragments de peur, de fragments d'émoi. Fragment de peur, fragment de? D'émoi. Dis-moi. D'accord. Il dit ça touche surtout l'affectif. D'accord. Il dit Si tu elle- vois, ça c'est froid et dur. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il doit comprendre à travers ce qu'il a sorti? On sait que c'est vieux, puisque c'est rouillé. Il dit c'est des aspects de moi sur lesquels j'ai pas tout à fait de mots à mettre. Des aspects de lui. Oui. Mhm. Il n'y a pas besoin de mettre des mots ni d'aller fouiller plus loin. C'est ce qu'il veut exprimer comme ça? Non, il dit c'est des comme des idées rangées qui n'ont pas d'issue, qui n'ont pas de D'accord. réponse à leurs questions. D'accord. Il dit c'est beaucoup de perturbations en fait qui m'ont dérangé, que j'ai préféré garder dans cette caisse. Mhm. D'accord. Bien. Alors, elles correspondent à quelque chose en lui sur un de ses corps, Cécile? C'est toi qui regardes là? C'est logé quelque part? Alors, si je regarde au niveau énergétique, c'est Mhm. comme si cette caisse était comme enveloppée d'une sorte d'énergie un peu orange qui va se relier à Didier. Sur sa tête, ça fait comme un casque énergétique orange. Mhm. Ça correspond à quelque chose de mental À ou quelque sur chose de mental? ça joue sur toute la sphère mentale, oui. Mhm. D'accord. Ça emprisonne la sphère mentale. D'accord. Ça lui fait vraiment comme un casque orange, de la même couleur que cette énergie qui sort de la caisse, en fait. Mhm. D'accord. Alors, est-ce que cette énergie qui sort de la caisse et qui représente cette sphère mentale, Cécile, tu peux donner une indication sur si c'est dans cette vie, si ça correspond à tout correspond à ce qui s'est passé dans cette vie ou si c'est relié à d'autres vies ou les deux? Alors lui, si je lui demande à lui, il dit qu'il sait pas trop expliquer ça, il sait pas trop faire la différence, en fait. Mhm. Il dit qu'il a du mal à se replonger, il dit dans les sphères du passé. C'est pas nécessaire, c'est juste toi qui vérifie. C'est juste une info. Alors moi, si je regarde, c'est pas si vieux, ça remonte à cette vie-là. D'accord, ok. Bien. Alors, J'ai pas mal de restes d'enfants, en fait. d'accord, c'est comme des petits débris qui se promènent comme ça, qui constituent un petit peu ce que tu vois? Ouais. Ok. Bon, alors ce qu'il peut faire là tout de suite, Didier, c'est pas la peine de s'attarder plus longtemps là-dessus, c'est de faire un nettoyage de tout ce
Toute cette tôle rouillée, froissée, comme tu dis. Il n'y a pas que ça, hein, il y a plein d'autres choses, mais lui, il appelle ça son bric-à-brac. D'accord. Là, c'est ce qu'il a sorti, ce sont les tôles. Il reste peut-être Ouais, encore d'autres choses dans la caisse, c'est ce que tu veux ouais, dire. c'est ça. On s'occupe des tôles, peut-être. Ce qui constitue ce casque orangé suffit maintenant, puisque on va dire il t'apparaît comme ça se matérialise d'une certaine façon comme ça. Il va pouvoir retirer ce casque pour s'en débarrasser, pour faire le nettoyage. Il le retire. Ça Que se marche passe-t-il? pas vraiment Ça parce marche que pas. Bon, c'est vraiment comme si la caisse devait plus être là pour qu'il y ait plus cette énergie, en fait. d'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que tu vois des émotions sur lui? Des émotions qui ressortent. Alors, je les vois, elles se symbolisent, si tu veux, comme le reflet des tôles en lui. Et elles se situeraient, tu vois, au niveau de sa cage, là, Mhm. 2 de chaque côté dans ses poumons. Enfin, ça fait plus les contours des poumons sur le côté. D'accord. C'est quelle émotion, tu m'as dit? Quel type d'émotion? Il dit qu'il y a de tout, mais principalement, moi, je capte peur et tristesse. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, il peut percevoir, un sentiment d'abandon. Il dit construit à l'époque. D'accord. Je pense que c'est tout. Lui, il dit: «Tu vois, c'est comme si mon cœur, il avait toujours besoin d'être rempli», Mhm. parce qu'il dit: «Il manque un quelque chose», Après il dit: «Je sais pas, peut-être il y a quelque chose en trop, peut-être quelque chose manque». Il dit: «Je sais pas». D'accord. En tout cas, il y a comme un sentiment il y a quelque chose qui manque. De toute façon, Ouais, même si c'est en trop, ça provoquerait un sentiment de manque, c'est ce qu'il veut dire? En fait, il sait pas trop. il sait pas trop, moi je vois que c'est surtout le manque qui aurait provoqué le trop d'autre chose. D'accord. Le manque de quelque chose qui du coup, Mmh. cause un déséquilibre ailleurs. D'accord, OK. Donc ces émotions, est-ce que ces émotions sont reliées à quelque chose dans la caisse? Celle dont on vient de parler, en tout cas, c'est vraiment les tôles D'accord, OK. qui se trouvent là, sur les côtés de ses 2 poumons. D'accord. Donc ces émotions sont liées au tôle. Par contre, C'est il ce qui t'a prend dit le plus de place, ouais. oui, oui, oui. Écoute, moi je lui propose de faire le nettoyage de ses émotions déjà. Les émotions, Il insiste vraiment sur, peur et tristesse. voilà, peur et tristesse. Au fur et à mesure que fasse se dérouler la séance, il aura des clés. Donc déjà, on s'allège. Peur et tristesse, il va les prendre. Et si tu vois qu'il se passe des choses ou qu'il y a des images qui remontent pour lui, tu me le dis au moment où il les enlève. Il dit: «Ça fend le corps», en fait, quand il les enlève, il dit: «J'ai un truc qui est mal branché, ça arrête pas de biper». D'accord, moi j'entends rien, mais c'est pour toi. C'est bon? Et il dit, alors tu sais quand il les enlève, c'est pas que ça lui fasse mal, mais, il dit: «Ça me fend le corps».
Et ça l'amène au souvenir de ça me fend le cœur, en fait. Tu vois? Oui, oui, d'accord. Il les enlève. Ouh là là, attends. Voilà. C'est bon? Ouais. Je te demandais s'il les enlevait. Ouais, il est en train de le faire, ouais. Parfait. Ça se fait, vraiment de façon fluide. Il le fait doucement. Ça lui D'accord. donne vraiment l'impression de tu sais, comme d'enlever des lames de rasoir, donc il y va vraiment, doucement. Délicatement. Oui. D'accord. Donc quand il les a toutes enlevées, tu me le dis. Ouais, c'est bon, ça faisait des plaques aussi, tu vois? Ça allait jusque dans le dos, là. Oui. Tout lui Il appartient, dit hein. que ouais, il dit que ça y est, c'est débarrassé. Il va s'en débarrasser complètement. Son corps, il en a plus dans son corps. Il les a dans ses mains. Ouais. Il va ouvrir un portail et les lancer, s'en débarrasser à travers ce portail où elles seront transmutées. Ouais, c'est bon. Il referme le portail Ouais. et j'aimerais que tu vérifies toutes ces zones, Cécile, ces zones laissées vides, on va dire, par tout ce qu'il a enlevé. Est-ce qu'il est nécessaire pour lui de remonter les fréquences, de mettre une émotion de haute fréquence dans cette zone, dans ces zones? Ouais. Oui, parce que du coup, là, il a arrêté de danser et il se sent faible. D'accord. Alors, il va choisir une émotion, celle qu'il souhaite, dont il souhaite se remplir. Ça peut être la confiance, l'amour. Il dit qu'il a besoin de réconfort et de Ré- sensation de sécurité. D'accord. Donc vraiment se sentir comme, il dit, lové, bordé, réconforté. C'est surtout ça. Réconforté. D'accord. C'est du réconfort. Donc de l'amour. C'est Ouais. quand même de l'amour. L'amour, ça englobe tout. Il est d'accord? Ouais, il insiste sur la tendresse aussi. Et la tendresse. D'accord. Ouais, il veut tout ça, il est en train de le faire. C'est Parfait. comme s'il était en train de se faire un câlin à lui-même. C'est ça. J'ai pensé à cadeau, câlin, ben c'est parfait. C'est juste parfait. Bien. Quand c'est fait, tu me le dis. Ouais. C'est fait, du coup, il a enlevé sa gabardine. Il dit qu'il a chaud. Il avait une gabardine. Oui. D'accord. Alors j'aimerais quand même que tu fasses un scanner total et complet, Cécile, Mmh. pour vérifier qu'il n'y ait pas de matériel, de choses qui ne lui appartiennent pas en tout cas. Non, il est habillé avec un pantalon, un peu, jaune moutarde. Il a des bretelles, une chemise à carreaux. Oui. Il a C'est des une... lunettes aussi, des grosses lunettes rondes. Est-ce que c'est une tenue contemporaine? Ouais, des années 70. D'accord. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu as déjà fait mention des années 70. Mmh. D'accord. Est-ce que cela a une importance pour lui, cette époque? Il dit: «C'est la classe, c'est le style et c'est ma jeunesse». D'accord. Et il fait ça en même temps. Bien. Il va nous faire quelques pas de danse là, Didier en direct. Il Très aime le bien. disco aussi, Le là, disco, il s'y remet. il se remet à danser. Oh, Ouais, oh, ouais, mais disco, ouais. OK, bien. On va quand même, il va quand même continuer de s'occuper de sa caisse là, parce que bon, c'est pas obligé, il n'est pas obligé de traîner cette caisse tout le temps et continuellement jusqu'à je sais pas quand et jusqu'à je ne sais où. Bien. Donc il y a une partie qui a été mise en évidence. Pourquoi? Je pose la question pourquoi
est-ce qu'il a besoin que tout parte d'un coup? Parce que quand j'ai voulu tout à l'heure, lui faire jeter ses tôles froissées, il n'a pas voulu le faire parce qu'il a semblé dire que, enfin, tout devait partir en même temps. Est-ce qu'il y a une raison? Non, c'est quand, il a essayé d'enlever le fameux casque Oui, exact, orange, c'est que ça. ça a pas fonctionné parce que c'est une énergie reliée à la caisse. Alors cette énergie est reliée à la caisse, OK. Maintenant il s'est déjà débarrassé de certaines émotions, regarde à quoi c'est relié Bah, dans la caisse. en fait, tu vois déjà, le fait que ces tôles soient plus existantes, c'est comme si dans la caisse, il y avait des Mmh. choses déjà en train de s'évaporer, comme si c'était en train de s'alléger à l'intérieur. Mmh. D'accord, Il dit: très «C'est des bien, résistances, des combats, des luttes». Heu, d'accord. il dit: «C'est surtout en fait le fait de ces résistances Mmh. que lui retienne». D'accord. C'est lui qui retient. Oui. J'aimerais que tu regardes de quelle façon il retient. Qu'est-ce qui fait qu'il a besoin de retenir en tout cas? Regarde, pourquoi cette résistance? Qui était principalement dû, à ses peurs. Oui? C'est ce qu'on a enlevé tout à l'heure. Le Mmh. fait que, il se semble instable à l'intérieur Oui, et il a besoin de tenir les rênes à l'extérieur, en fait. OK. Comme, une forme de contrôle? Ouais, Mmh. mais sur lui-même comme sur, son environnement. Donc dès que le contrôle, qu'il ne peut plus avoir le contrôle, ça le déstabilise? C'est un peu ça, ouais, ça le replonge dans ses peines-là, Mmh. D'accord. Alors, puisqu'il a ce dans cette contrôle, instabilité. Mmh. d'accord, stabilité. Regarde son ancrage, Cécile. Là, en fait, si tu veux, il y avait, pas mal de, heu, d'ancrage au niveau des pieds. Oui. Disons que c'est imagé par une très grosse racine Mmh. sous les pieds. Mais, là, le fait d'avoir enlevé les tôles, et le fait que ça s'allège à l'intérieur de la caisse, c'est comme s'il avait des racines qui se mettaient à pousser, au niveau, tu vois, de son fessier, l'arrière de ses jambes aussi. D'accord, ça monte jusqu'au au chakra racine, tu veux dire? Où ça Oui, part plutôt? oui, ça part de là, ouais. Donc on peut considérer que c'est en train de se stabiliser? Il va y en avoir plus, oui, il va être plus ancré, ouais. Mmh. D'accord. Les résistances étaient liées donc peut-être à des peurs. Est-ce qu'il y a autre chose? À quoi il peut relier cette résistance? Lui-même déjà? Il dit, «C'était en aucun cas une, facilité pour moi, que d'avoir à évoluer dans la vie. Et à partir du moment où, j'ai été, libre et autonome, il a fallu que je me crée mes repères Mmh. et en fait, il dit: «Pour moi, il y a rien qui devait être hors de contrôle». D'accord, donc toujours contrôlé. Ouais. Alors ce C'était comme contrôle, un fonctionnement, qui s'imposait à lui, quoi. oui, exact. Maintenant que les peurs ont été retirées, est-ce qu'il subsiste encore ce besoin de contrôler? Regarde. Alors il dit déjà, le fait que ma partie, physique prenne conscience, ça va arranger beaucoup de choses. Mmh.
il va devoir sortir de certains schémas. C'est ce qui va être le plus dur pour lui. D'accord. Ces schémas correspondent à des programmations, des croyances. Que lui-même s'est forgé, oui. D'accord. De façon, je dirais inconsciente. Mhm. Parce que même si sa part consciente essaye de prendre le dessus, ces parts-là, elles persistent. Ok. Donc du coup, ça s'est inscrit en lui comme un Oui. mode de fonctionnement. Donc ça va être en fait ce qui va être le plus compliqué, ça va être d'informer chaque cellule de son corps pour commencer à systématiser les schémas différemment. Qui dit que ça va être compliqué? Moi. D'accord. Bon, bien. Pourquoi est-ce que cela te semble compliqué? Parce que son corps a inscrit en lui les schémas. Mhm. D'accord. Mais déjà, dans la part subtile, il peut déjà faire un premier nettoyage de ces schémas. Et si tu vois quelque chose, un obstacle qui rend justement cette pratique compliquée, tu me le signales. Mhm. Il est en train comme de me montrer tu sais, c'est un peu comme un système sanguin dans son corps. Oui, Il l'a fait comme s'illuminer en bleu pour que je puisse le percevoir et lui oui. aussi. Mhm. Et par endroits, c'est pas, si tu veux, c'est pas courbe. C'est censé être un circuit totalement courbe. Et par endroits, c'est angulaire. Mhm. Et il est en train de d'arrondir les angles. D'accord. C'est bien lui qui a créé ces circuits, Oui, c'est sa façon de faire. Pour les oui. protéger d'une certaine façon, c'est pour ça qu'il y a des angles ou des parties, comme Non, tu il les dit as que ça s'est décrites. en fait rigidifié. C'est comme il Oui, dit si tu veux, au départ, cristallisé. ils sont ronds, Mhm. souples, mais avec la façon que j'ai eu de me construire, ils se sont oui, rigidifiés, devenus plus durs, D'accord, ça fait comme une plus structure en fait, ce que froids tu et vois. angulaires, oui. Une structure. Si tu regardes, voilà, tu sais que ce système qu'il a mis en place comme une radio, que tu ne vois que ça. Tu le vois partout, ce système mis en place? Ouais, en fait, c'est Ça comme fait vraiment, des, vaisseaux sanguins qui partiraient de son voilà, cœur, tu vois? d'accord. Et qui iraient vraiment jusqu'au bout de, ses pieds, ses membres, sa tête. C'est vraiment, Est-ce que ouais, d'accord, pour lui, étalé, ouais. je vois, c'est pour ça que je te faisais vérifier. Est-ce que ça représente pour lui, une façon de se protéger? De contrôler, on le sait, mais aussi de se protéger? Tu parles de quoi? De ce système, donc qu'il a mis en place, qui représente, Non, non. le non, Ça, pas c'est du un système qui nous est propre à tous, en fait, d'accord. qui a tout à chacun. On peut le trouver dans tous les corps terrestres. Mmh. C'est en fait, comme il dit un schéma de mémoire. Tu peux aussi trouver les mémoires ancestrales. C'est ce qui te construit. Hem, C'est un système énergétique ou c'est contenu dans l'ADN? Est-ce que voilà, pour essayer de il dit: «C'est comme un peu un mélange des 2 en fait, d'accord, intéressant. parce que, l'un agit sur l'autre en réalité», Mmh. dit-on. Hem, il dit: «Ce que tu vois en bleu, c'est le système énergétique, le circuit». D'accord. Il dit: «Les angles, c'est, les déformations génétiques».
les Mmh. informations apportées aux gènes qui sont néfastes, en fait, pour eux, qui les D'accord. déforment. C'est en ça que c'est compliqué, du coup, D'accord. de désengorger ce genre de choses du corps, une fois que c'est inscrit, du corps Oui, physique. sauf que, on va pouvoir peut-être, installer, Déjà, notre il a tout arrondi, hein. beh, Tout est tu vois? lissé, hein. Donc c'est pas aussi bon, ça peut paraître difficile, ça l'est peut-être, mais qui ne tente rien, n'est-ce pas? Et il y a aussi peut-être, déjà aussi l'idée, puisque tu m'as donné des informations quand même, intéressantes, de peut-être, transmettre, un petit peu tout ce qu'il est en train de faire à son arbre généalogique. Tout ce qu'il sait, des 2 côtés. Ouais, c'est bon. C'est Alors un arbre qui ressemble à une fleur de coton. d'accord. Ça veut dire Très que joli. toutes les informations sont parties pour pouvoir être donc, elles sont mises à la disposition de ceux qui veulent les utiliser, mais lui aussi, il Mmh. peut transmettre à lui. Il peut aussi faire la chose suivante, là, on est sur son arbre généalogique, donc on va dire que ça représente le passé, ce qui fait qu'il est lui, au bout de cette chaîne, de cet arbre, mais il peut aussi envoyer, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe, toutes ces informations-là, tout ce qu'il est en train de faire, tout ce que tu dis au fur et à mesure, à lui du futur. Sur sa ligne temporelle du futur. De manière à ce que oui, Ça l'amuse beaucoup ce que tu viens de dire. et oui, bien Tu sais, sûr. il a fait un petit claquement de talon en l'air. Qu'est-ce qu'il en pense, hein? Il pense que c'est possible? Ouais. Tout est possible. Lui du Il a futur, oui, oui. c'est-à-dire que lui du futur connaît peut-être des méthodes, des techniques pour pouvoir agir aussi, interagir dans le passé. Son passé à partir de lui du futur, bien sûr. On s'exprime en termes de depuis notre, moment présent. Ah, il dit que c'est pas compliqué, il sait faire tout ça lui, hein. Ah! Tu vois, j'ai bien fait de lui proposer. Alors, c'est intéressant. Alors, puisqu'il sait faire tout ça, il nous explique? On a envie de savoir ce qu'il fait, comment il s'y prend. Alors il parle de bulles informationnelles qu'il envoie à partir de, son Lui chakra couronne. ah! Mmh. Il dit: «Rien de compliqué, tu envoies juste, l'intention et tu envoies tes différentes, bulles», bah, il dit: «Après, ça se fait tout seul, hein». Il dit: «À partir du moment où tu envoies l'intention». Bon, il dit: «Là, c'est cool, je vois les», il peut voir les bulles. Il les voit. Oui. Bien, très bien. Elles, il dit: «Elles savent très bien où elles doivent aller, en fait. Mmh. Elles font leur boulot», il dit. D'accord. Donc là, l'idée, c'est vraiment, lui, il émet une intention et il laisse faire les bulles. Il dit: «C'est comme ça que ça marche». Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Si tu l'observes avec ce qu'il vient de faire, de manière simple en plus, donc c'était pas si compliqué, au Non, final? non. Alors il dit: «Quand, je fais ça déjà, bah», il dit déjà non seulement ça le met en lien avec l'autre, Oui. il dit qu'il peut le sentir profondément en lui Mmh. et il dit: «Moi, ça me fait grandir à l'intérieur de moi-même». Il dit qu'il se sent fort, dans ces conditions-là D'accord. et il dit: «Tu vois, c'est un peu comme ça que j'aimerais que ma partie physique lâche prise». D'accord, alors,
pourquoi sa partie physique ne lâche pas prise. Encore. Que lui manque-t-il ou de quoi a-t-elle besoin? Alors, il dit qu'il l'a pas fait jusque-là, mais là, qu'il y a un nettoyage de fond qui est en train de se faire, donc Exact. il dit que ça devrait changer pas mal la donne. Bah, il dit maintenant, il reste juste la caisse, quoi, elle est vide. Elle est déjà vide la caisse? Dis Oui, donc. mais il reste la caisse. Oui. Et là, il dit, je sais pas pourquoi il reste la caisse. Il y a plus rien dedans. Tu peux C'est contrôler et vraiment vérifier comme qu'il n'y a plus si, rien ouais, dedans, c'est ça? ouais, Ok. ouais. Et c'est vraiment comme si le fait d'avoir enlevé ces tôles, ça a permis à tout le reste de se Ça bouchait un dissoudre. petit peu c'était oui, d'accord, ça bouchait le reste. Mais il y a encore ce caisson. Mmh. Ce Il dit, je sais pas caisson, quoi en faire. ben, écoute, il peut soit le faire disparaître. Alors déjà, vérifier qu'il y ait aucune information venant de ce caisson dont il ait besoin de prendre conscience. Alors, il dit qu'il s'est attaché à lui parce que, Ah d'accord, ben, c'est eh oui, intéressant. C'est parce que intéressant. du coup, il a peur d'oublier des parties de lui. Mais là, je lui fais réaliser qu'il y a plus rien dedans. Il Il y a me plus de partie de lui Oui, il me dedans. dit: «Oui, c'est bête. J'en ai plus besoin». En fait, il réalise qu'il en a plus besoin. Mmh. Il me dit: «C'est bête, hein, mais c'est comme si je disais adieu à un enfant». D'accord, OK. Est-ce qu'il a besoin? Là, il a besoin de il y a Voilà. tu vois, cette envie et cette, tristesse Oui. qui ressurgit s'il Mmh. pense à, cet enfant et Justement, il a envie de le justement. voir. Eh bien, c'est le moment d'aller voir cet enfant et de le laisser s'exprimer. On y va? Ouais, Est-ce qu'il est déjà là, Cécile, l'enfant? On va le faire apparaître à 3. 1, il 2. est là. Bon, parfait. Quel âge a-t-il? C'est un petit dandy de, je sais pas, 3-4 ans. 3, 4 ans. D'accord. Il est très bien habillé avec une petite casquette, Gavroche, un petit nœud papillon, bleu marine avec des petites étoiles blanches dessus, une chemise blanche. Il a les bretelles, Il est soigneux sur sa façon le d'arriver et de se petit présenter. bermuda en velours marron, c'est vraiment très mignon. D'accord. Comment est-ce qu'il te quelle impression te donne cet enfant, Cécile? Qu'il est très lumineux, D'accord. qu'il est très lumineux, hem, il se passe quelque chose avec, sa maman. Que se J passe-t-il? J'essaye de comprendre ce qu'il essaye de me D'accord. dire. Qu'il te parle. C'est vraiment l'enfant qui me parle. Il dit, «Il y a des fois, je l'aimais et des fois je l'aimais pas, hein». Mmh. En fait, il dit, «Mais je crois que je lui ai pardonné» et il dit: «C'est ça le plus important» et il regarde le grand, il dit: «Ah ouais, c'est vrai». D'accord. Après, il dit: «C'est un peu comme si, on s'était pardonnés tous les 2. Tout ce qu'on vient de faire, en fait, là, tu vois, en fait, il voulait vraiment voir ce petit garçon parce qu'il avait besoin de confirmation de la part du petit garçon qu'il y Oui. a, un pardon qui s'est effectué autant, vis-à-vis de lui que vis-à-vis de sa maman. D'accord. Mmh. Il dit qu'il se sent mieux maintenant. D'accord. Est-ce que juste une chose que je voudrais vérifier encore par rapport au sentiment d'abandon qu'il avait, ça venait de cela? Ce petit garçon qu'il avait ressenti?
Oui, il dit tout est en lien avec ma Tout maman. est en lien avec ça. D'accord. C'est pour ça que ça touche en fait l'affect autant et que le mental a Ok. pris le dessus autant. Hmm. C'était pour pas sentir la douleur, il dit. D'accord. Donc, au point où nous en sommes là, c'était une vérification. Tout est déjà comme pardonné ou équilibré avec la maman. Oui, il s'est changé, il est habillé en petit marin. Il y a pas. D'accord. Mhm. Non, il lui en veut pas. Tu vois, là, il est monté sur un meuble pour être à la hauteur de sa mère, que je perçois moins clairement que lui, mais il la prend dans ses bras autour du cou. D'accord. Mhm. Elle a reçu déjà les informations aussi de tout à l'heure, tu sais. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, il peut lui exprimer son amour, il peut lui-même ressentir aussi. En fait, là, on a vraiment affaire au petit qui s'adresse au grand. C'est ça, Et c'est intéressant. il est en train de lui montrer à quel point déjà il est lumineux, parce que c'est vraiment le cas, et à quel point il est bien dans le cou de sa maman, comme ça, là. Il a ses deux bras comme ça, et il a tête posée dans le cou de sa maman. En fait, d'accord. Et il lui dit, C'est tu le vois, on est bien là. réconfort. C'est Ouais, le réconfort dont il manquait, dont il avait besoin, ouais, qu'il c'est est en train ça. de récupérer. Ouais. Très bien. Mais il y a le grand qui est très très ému, qui lui dit, je suis content pour toi. Ok. Mais ce qui se passe là, ça rejaillit bien sûr sur le grand. Donc, le fait qu'il soit content, regarde comment ça se transmet justement du petit jusqu'au grand, Cécile. Il dit, et je vois l'énergie qui... Mhm. C'est comme si... j'arrive pas trop à savoir d'où part, ça doit être du cœur, parce que comme il est collé à sa maman, ça part d'entre les deux, je vois pas trop. Ça fait une espèce d'énergie argentée comme ça, qui rentre dans le ventre de Didier et qui remonte comme ça dans sa Mhm. poitrine, un peu comme des bulles de champagne argentées. Mhm. Très bien. C'est vraiment au niveau de Du au niveau ventre, du ventre là que ça se passe, ouais. plexus, ouais, Il d'accord. prend tout là, là. C'est Comme si agréable. c'était presque le nombril, le cordon ombilical, tu vois, l'emplacement du cordon ombilical. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien ou des liens qui lui seraient nécessaires de couper justement maintenant? Regarde. Non, je vois rien de particulier à ce niveau-là. Très bien, comme ça fait c'est une vérification. Très bien, donc le petit garçon maintenant est rempli et dans la plénitude. Ouais, il est vraiment très très lumineux. Tu sais, on pourrait le représenter comme on représente les icônes là, religieuses avec les rayons, tu sais, qui ressortent derrière. Oui, Là. C'est un peu comme ça que je le vois. d'accord, bien. Alors reviens maintenant avec Didier, Mhm, le grand. mhm. Et tu me décris si tu observes un changement par rapport à tout à l'heure, par rapport à ce qui vient d'être fait. Contrôle, vérification. Il se montre plus du tout habillé comme tout à l'heure déjà. Mhm. C'est comme s'il s'était déshabillé pour que je puisse voir justement ce qui se passe. Et ou alors c'est carrément parce que il a trop gagné en force et les habits lui vont plus. Ça fait comme un peu Hulk, on dirait, je crois bien. D'accord. Et lui-même, il est en train de regarder en fait surtout le haut de ses épaules là. Mhm. C'est vachement lumineux.
Et du coup, c'est comme si c'était en train de gonfler. Tu sais, comme quelqu'un qui fait de la muscu C'est ça. et il regarde. C'est sa force qui son énergie, sa force. Et tout ce qui se passe, en fait, en fait, on a débloqué une zone au niveau du dos. C'est une zone qui comprend en gros des dorsales à la tête, aux épaules. D'accord. OK. Il a changé de tenue, tu m'as dit? Bah, il a surtout gonflé, donc de toute Surtout le haut? façon, Mmh. lui-même, il dit: «Ces fringues me vont plus». D'accord. Il trouve ça dépassé. OK. Il a envie de changer de style, hein, il veut quelque chose de plus moderne Il a raison. et il a Si envie ça de ne lui va plus. s'habiller. Il en Oui. là, il a envie de s'habiller un peu comme, les super-héros. Intéressant. Qu'en est-il de sa caisse? Dis-moi. On sait pas où elle est là. Elle a disparu, elle n'y est Ouais, plus. non, on la voit plus. Mmh. D'accord. Mais Ça en veut dire fait, il l'avait oublié, il dit qu'il l'avait oublié. oui, ben, on c'est pas c'est à partir de la caisse qu'on est arrivé à l'enfant. Ouais, c'est vrai. Et c'est en ça qu'il s'est habillé en super-héros, en fait. D'accord, bien. Et c'est comme si, vraiment il y a eu tu sais quand, tu montes un film, il a été capable de prendre cet épisode-là, de l'enlever, de raccorder les 2. Il avait oublié la caisse, en fait. Elle a disparu, en fait, Tellement c'est l'enfant était lumineux, ouais. d'accord, c'est une manifestation aussi de sa capacité d'aller modifier sur sa ligne de temps C'est ça. ce qui devait l'être, en tout cas aujourd'hui. Ouais. Y a-t-il maintenant donc, y a-t-il autre chose qu'il voudrait te signaler, te souligner, lui-même? À part qu'il veut aller au dancing, mais non. Décidément. Mais il doit aimer J'allais beaucoup poser une danser question parce un peu que débile. Oui, vas-y. non, je dis: «Il doit aimer beaucoup danser» parce qu'il arrête pas de m'en parler, Mmh. D'accord, je ne sais pas. mais Didier, là, vous je aimez vois danser? D'accord, en tout cas la partie subtile aime bien danser, ça c'est sûr. en tout cas, je vois là plutôt un super-héros, je sais pas, qui réagit un peu comme un enfant. Il se met à tourner, il est content de sa cape, il est content de son costume. Très bien. Ça me signifie, grandement aussi qu'il est beaucoup plus, du coup, dans le lâcher prise, Mmh. Bien, à vouloir atteindre ses rêves d'enfant. intéressant. Lui, il dit plus dans l'amour, la joie et la gaieté, tu vois? Ouais, bah, écoute déjà une bonne chose, c'est qu'il y avait pas d'interférence. Ouais. D'accord. Par rapport à au point qu'il m'a écrit, donc l'auto-sabotage, le processus de fuite, de lâcheté, disait-il, le déni, la peur d'aller vers l'inconnu. Est-ce que tout cela est-ce qu'il s'arrête sur quelque chose et est-ce que toi tu t'arrêtes sur quelque chose Oui. à l'énoncé de ces points-là? Oui, c'est une Dis-moi. façon de se fuir soi-même Mmh. et de pas mettre le nez au fond de la caisse. Là maintenant c'est fait puisqu'il y a plus de caisse. C'est ça. Mmh. Mais D'accord. c'était, dû au tôle. Bon, donc là,
on va quand même faire d'autres vérifications. Je continue avec les points que j'ai sous les yeux. Il dit « Je bloque souvent ma respiration et quand je m'en aperçois, je reprends de grandes expirations. Je suis obligée de contrôler ma respiration. » Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à la respiration, le fait qu'il la bloque? Sa vie était comme figée à cause de ses peurs. Donc quelque part, c'est son corps là qui est en train de lui dire: «Regarde ce que ça fait à l'intérieur de toi». Mmh. D'accord. Ça se faisait de manière, Inconsciente. inconsciente? Ouais. Mmh. D'accord. Donc par rapport au mode de fonctionnement qu'il a eu jusqu'à maintenant, est-ce que ça te semble correct? Est-ce que tu vois le changement? Il y a déjà plus cette caisse en bois. Est-ce que voilà, il y a plus la caisse en bois, ça représentait tout ce qu'il trimballait avec lui. Est-ce qu'il a J'aimerais que tu vérifies juste une chose. Mmh. Est-ce que dans son processus justement de comment dire, de métabolisation qui commence dès maintenant avec cette session, est-ce qu'il a comme, une fragilité qui pourrait, lui faire penser qu'il doit reconstruire une caisse en bois? On va vérifier justement tout ce qui pourrait représenter une fragilité. Bah, en fait, non, pas si à partir du moment sa partie consciente prend vraiment conscience que, sa partie physique, je veux dire, prend vraiment conscience que Oui, c'est, le fait de vouloir, tout contrôler qui pose souci justement et que c'est au contraire dans le lâcher prise que les choses vont arriver. d'accord. Est-ce que, donc le mental a été nettoyé, l'émotionnel a été nettoyé. Y a-t-il autre chose qu'il serait nécessaire d'alléger, de nettoyer? Regarde. Ouais, il y a une couche, depuis tout à l'heure on montre ses yeux, il y a une couche sombre, sous ses yeux. Dit comme une couche de cendre, sous ses paupières en fait, D'accord. qui se serait comme, rigidifiée, Mmh. Alors on va aller C'est voir le ce que fait c'est. de nier, Le n déni. oui, tout ce qui est, nier, ne pas vouloir voir, ne pas être dans l'acceptation. Mmh. C'était en partie lié aux peurs, ce déni? Ou à autre chose? Regarde. Disons que c'est une conséquence de tout ça, parce que du coup si, il va, davantage voir aux profondeurs les choses dans leur, réalité, ça fait encore plus mal, ça, alourdit la caisse. Mmh. Donc il s'est mis ça sur les yeux. D'accord. C'était juste pour ne pas alourdir sa caisse. Ouais. Mais comme c'est complètement, indépendant de la caisse, c'est encore là. Hein, hein. D'accord, c'est pour ça. Oui. Est-ce que il veut maintenant se nettoyer les yeux, ouvrir les yeux et bien les ouvrir et enlever tout ce qui peut filtrer? Est-ce qu'il veut le faire? Il voudrait même se passer, tu sais, du liquide, Oui. pour Lequel? enlever tout ça. Tu sais, le Oui. liquide, le Du sérum sérum là? physiologique? Ouais. Il S'il voudrait veut. utiliser ça, apparemment parce que c'est collé, il dit: «C'est collé à ma tu vois, ma rétine». Oui.
D'accord. C'est comme si c'était vraiment collé à son œil, pas à la paupière, mais à l'œil en lui-même. Tu parles des 2 yeux ou d'un seul œil? Les 2. D'accord. Ça veut dire que c'est comme si c'était créé d'une certaine façon des lentilles particulières pour voir les choses à sa façon? C'est opaque, hein. Et donc il les voit pas du tout alors? Non, non, non. Même pas à C'est sa vraiment façon? opaque. OK. T'imagines, on a mis de la cendre dans de l'eau. Oui, oui, et ça Voilà, il fait s'est plaqué ça sur les yeux et mmh. ça a séché comme ça, quoi. D'accord, donc maintenant il peut faire ce nettoyage. Il peut il peut faire ce nettoyage avec un sérum physiologique, un sérum surtout relié à ses plus hautes vibrations. Qui va ajuster. Il nettoie, mais il ajuste son regard. Il y a quelque chose qui se déverse comme une eau, qui Oui, lui lève la oui. tête. Ça Mmh. s'arrête vraiment au niveau de ses yeux, c'est vraiment, particulier. Mmh. C'est ciblé au niveau des yeux. Ouais, ouais, il y a comme une eau qui se déverse, Est-ce si que tu c'est lui veux. qui crée cette eau qui se déverse? Regarde si c'est sa création. Vérifie. Oui, il dit qu'il a fait appel à la source. Parfait. La source, l'eau, ben, c'est parfait. Oui. Mmh. Comment ça se passe? Maintenant que Alors tu en fait, reçois l'eau? petit à petit, c'est comme si ça enlevait par, étages, Ouais, très bien, ça déchiquette, cette espèce de mur opaque. bien. Ouais, c'est bon. Il dit que ouais, ça lui fait pleurer les yeux. C'est une drôle de sensation, il dit. Mmh. Bon, il dit: «OK». Bon, c'est vraiment là comme si, Il ouvre les yeux. ouais, il ouvre Quand on les dit il ouvre yeux, les yeux, mmh, il dit: «On verra quoi», mais là, ça fait une drôle de sensation. c'est un nouveau regard, c'est une nouvelle vision. Donc quand on a une Ouais, nouvelle vision, on a une il autre est, interprétation, une il est nouvelle gêné en interprétation. fait là, par, Mmh. plus de lumière que d'habitude, en fait. Est-il en mesure de la recevoir? Oui, c'est juste le temps que, ses yeux s'y fassent. Oui, ben voilà, c'est faut quand même être, même précautionneux avec cela. Doux, Ça va se faire petit à petit, ouais. voilà, bien. Bah, il dit: «Ça fait un peu, tu sais, comme si tu étais à l'intérieur d'une grotte, pendant un moment et puis, Tu dois du coup, quand tu te t'accoutumer. mets à la lumière, ça t'aveugle». Ouais, voilà, donc il faut un petit peu de temps, ouais, Voilà, que donc tes yeux ça, s'habituent. c'est normal. C'est la nouvelle vision qui s'installe. Très bien. Alors, maintenant, j'aimerais que tu regardes à nouveau Didier pour voir si tout va bien pour lui. Regarde au niveau des chakras aussi, un petit peu une vérification globale, de manière à ce qu'il ne reste rien, enfin rien, en tout cas, qu'il veuille te montrer, que sa partie subtile te souligne. Non, c'est bon. Le casque orange est bien parti, avec la caisse. Ah oui. Oui, oui. Mmh. D'accord. Hem, je regardais encore autre chose, si c'est OK. Bien, alors par rapport à la connexion avec la partie physique, comment ça se passe? Alors, quand tu dis ça, j'ai l'image, tu sais, de ce bonhomme habillé en super-héros qui tient sur ses genoux sa partie physique et qui me regarde en disant, «On n'est pas bien là? D'accord. On est bien Mmh. là?» Ouais, il me dit: «Voilà».
Donc là, Très on bien. a vraiment une part astrale qui est présente pour la part physique et une part physique qui se sent cocoonée en fait, comme sécurisée par cette part-là, Mhm. Très comme bien. un enfant sur les genoux d'un adulte. Mhm. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il se sent prêt maintenant à terminer, à repartir fort? Oui, mais il dit avec beaucoup plus de calme. Il dit qu'il se sent moins nerveux. Mhm. Ouais, il dit qu'il apprécie. Moi, il est prêt. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il peut respirer sans bloquer sa respiration? Il peut le faire, mais ça va revenir, mais c'est aussi pas là pour rien, dans le sens où ça va lui permettre de travailler sur Le lâcher prise? son lâcher prise, oui. Et tu sais, cette métabolisation du corps physique, surtout Oui. ce changement à apporter au niveau ADN. C'est au D'accord. niveau des angles là, qu'on avait vu. Oui, 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 exact. Il faut vraiment le temps que ça se fasse au niveau physique. Donc, il va avoir comme des remontées. Mhm. Et justement, ce fait de couper la respiration, il faut qu'il le prenne comme un signal, hein, Un signal qui indique quoi? pour aller comme arrondir les angles, comme il a fait tout à l'heure, Mhm. D'accord. Il a dans, conscience. dans son D'accord. corps physique. Sachant que ça se fait de manière comme avec fluidité à partir du moment où tu lâches prise. Oui, Ça veut dire qu'il y a peut-être encore un petit truc de contrôle qui pourrait se remettre en place comme un ancien fonctionnement. oui, C'est ça l'idée. oui, Pour la part physique, bien sûr. oui. Très bien. Très bien. Et tant que du coup, il appuiera sur ces petits schémas qui reviennent, plus il les arrondira et plus il se mettra en harmonie avec tout ce qu'on vient de faire. Ah, c'est Et à un parfait. moment, ça partira. Très bien. Très, très bien. Ok. Alors, est-ce que Didier se sent bien maintenant? Très. Oui. Alors, on va pouvoir le laisser avec sa part, les deux parts bien connectées et bien sûr avec la source qui a nettoyé. Donc, tout ça, ça se rejoint. On va pouvoir le remercier et lui dire au revoir. Ouais, c'est bon. C'est bon. Cécile, Mhm. il est temps pour toi maintenant de te déconnecter. Tu te déconnectes de tout, Ouais. de tous, et tu reviens chez toi. Quand j'aurai dit 3, tu seras là, complètement présente, avec l'esprit clair, avec des bonnes sensations, des bonnes vibrations. Juste le passage pour remonter le 1. Tu peux passer un tamis à travers tous tes corps, un tamis que tu crées à ta guise, selon ton inspiration. Il va te nettoyer de tout ce qui n'est pas nécessaire que tu gardes. Et tu te sens bien, parfaitement bien. Tu sens que ça pétille à l'intérieur de toi. Et tu retrouves des fréquences. À 2, c'est le retour aussi des sensations dans ton corps, les perceptions. Et tu te sens toujours bien. Et quand tu es prête à 3, Cécile, avec des sensations physiques bien présentes, tu es là avec nous. C'est le retour. Coucou. Comment ça va? Ça va, je te remercie. Didier? Je peux réactiver?
Oui, bien sûr. Comment ça va, Didier? Eh bien, c'est très parlant. Comme voilà, je suis maintenant j'en suis à mon deuxième rendez-vous, donc je sais un peu comment ça se passe. Mais Oui. c'est très parlant et le casque orange, la malle dès le début, bah, je vois bien, c'est toutes les gamelles que je tire et que j'ai enfouies là-dedans. C'est très parlant. Des gamelles, Casque, mêle, mêle. ouais, ouais. Ça fait Casque du orange. bruit en plus.